Salut tout le monde, Martin Dionne de Social Connection Coach, puis aujourd'hui je vais parler des relations. Je trouve que dans les relations de nos jours, on a passé en mode évaluation au lieu du mode émotion. C'est sûr que l'émotion, elle va toujours être là dans les relations parce que c'est ça qui initie la connexion puis l'attirance qu'on a envers quelqu'un. Sauf que, est-ce qu'on inhibe trop ces émotions-là? Ben moi je pense que oui. Parce que on est dans une société où ce qu'on évalue tout puis qu'on doit choisir selon certains critères. Le fait de choisir selon certains critères, ça fait en sorte que on néglige ce qu'on ressent. Donc, on suit un modèle, puis on suit une relation parfaite, alors qu'en réalité, on devrait se fier vraiment à ce qu'on ressent de la personne. Je donne un exemple bien simple. Quand tu vas en première date avec quelqu'un, c'est sûr que tu vas avoir un certain jugement, mais il faut que tu apprennes à aller au-delà de ça, parce que tu n'as aucune idée de la personne, c'est qui. Mais si tu es une de ces personnes-là qui juge, là, donne donc une chance. Parce que ces personnes-là, là, ils ont un cœur autant que toi. Puis ce cœur-là, c'est ce qui fait en sorte que cette personne-là est capable d'aimer, puis est capable de se faire aimer, capable de donner, puis d'accepter. Fait que si tu juges trop vite, là, ben c'est qu'à quelque part, t'as pas l'impression que son cœur ou ses émotions ou son histoire, son vécu a de la valeur. Ben dis-toi que si tu penses ça, là, t'es une des personnes que justement pense qu'elle-même n'a pas de valeur. Parce que on s'entoure des gens qui nous ressemblent dans la vie. Hein? Puis en s'entourant des gens qui nous ressemblent, ça veut dire que si tu vas en date puis que tu juges quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas prêt à partager tes émotions parce que tu laisseras même pas la personne en face de toi s'exprimer puis vraiment démontrer ses émotions, son histoire puis ses valeurs. Fait que si tu laisses même pas le temps aux autres de s'ouvrir à toi, c'est que toi, t'es pas prête à t'ouvrir aux autres. Puis je dis prête, là, mais c'est la même chose pour les gars. Si t'es pas prêt à écouter les autres, puis à être en relation, ça te sert à rien d'aller en date. Ça te sert à rien d'avoir des débats sur qui paye la facture ou moi je veux un mâle alpha pour me payer ma facture ou ça n'a pas rapport. Parce que la seconde où toi, tu permets aux gens de s'exprimer puis d'être qui ils sont, qui payent la facture ou non, qui ouvrent la porte ou non, c'est sûr que c'est des trucs que les gentlemen font. Mais c'est quoi être un gentleman? C'est vraiment s'ouvrir puis accepter le point de vue de l'autre. Parce que moi, j'ai toujours pensé là, que l'homme le plus fort de l'univers, c'était l'homme qui s'exprimait le plus. Puis s'exprimer, ça veut pas dire radoter. S'exprimer, ça veut dire exprimer son essence, sa nature, sa sexualité. Puis être un homme, un mâle alpha, là, ça va avec l'attitude. Puis la bonne attitude, c'est donner de l'attention. Puis donner de l'attention, ça veut pas nécessairement dire payer la facture. Donner de l'attention, ça veut dire écouter les valeurs des autres, puis écouter ce que le monde a à dire. Fait que si ton homme, il paye pas la facture au restaurant, puis que t'es fâché, ben, excuse-moi, là, mais désillusionne-toi. Parce que, justement, en 2014, on devrait comprendre que c'est l'émotion qui prône l'évaluation. Être alpha, là, que ce soit alpha male ou alpha female, whatever, là, ça revient à dire que t'écoutes librement les autres, tu les laisses s'exprimer, tu les laisses être eux, sans juger. Que quelqu'un paye la facture au restaurant à la première date ou pas, on s'en balance. On s'en balance carrément parce que c'est pas ça qui va déterminer si la relation va marcher ou pas. C'est sûr qu'un homme doit s'occuper de sa femme. Ce qu'un mâle alpha, ok, devrait apporter à une fille, c'est juste son attention, puis son cœur. Tu sais, je veux dire, ça veut juste dire d'être là pour remplir les besoins. Les besoins, là, sont pas mal plus émotionnels que superficiels. Genre, payer la facture au resto. Fait que si c'est ça qui t'insulte, là, ben excuse-moi, mais t'es pas à la bonne place, là, puis si t'es au resto pour rencontrer des gens qui vont te payer des factures, là, ben va à Ibiza ou va dans un gros restaurant parce que d'un gars aujourd'hui, là, il y en a qui payent les factures, mais peut-être qu'ils le font pas pour les bonnes raisons. Parce que moi, quand je paye la facture à quelqu'un au restaurant, c'est pour lui faire plaisir. C'est pour donner quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut pas dire juste que je suis le mâle alpha et je provide à ma femme, ma famille, mes enfants, etc. Okay? Ben, les relations aujourd'hui, là, c'est ça. On est passé de l'émotion à ce qu'on ressent, à la connexion, à l'évaluation.
on pense trop avant d'agir. Ah, ce gars-là rentre pas dans les critères, cette fille-là rentre pas trop dans les critères non plus. Comment je vais passer au prochain? Est-ce que le prochain va être meilleur? Puis là, on n'est jamais satisfait parce qu'on évalue trop, bâtisse. Mais une fois qu'on est connecté à nous-mêmes, là, on n'a pas besoin de se fier aux lois sociales juste pour se sentir bien avec quelqu'un. Si tu te sens bien avec quelqu'un, là, ben reste avec. Puis si tu te sens pas bien avec quelqu'un, ben va-t'en ailleurs. Puis c'est pas une question d'essayer des relations non plus, c'est juste un feeling que t'as. Fait qu'au lieu d'évaluer, là, concentre-toi sur ton feeling. Peu importe ce que le monde va faire, là. Peu importe ce que les filles ou les gars vont penser. Au bout de la ligne, t'es soit connecté ou tu l'es pas. Si tu vis avec des normes sociales toute ta vie, puis que tu agis en fonction de ces normes sociales-là, ben tu seras jamais connecté parce qu'il va toujours avoir quelque chose qui va te bloquer dans ta tête. Fait qu'aussi bien commencer tout de suite à te fier sur ce que tu ressens d'une personne. Puis on attire ce qu'on est dans la vie, hein. Fait que si tu passes au next tout le temps puis t'es jamais contente, c'est parce que t'es peut-être jamais contente avec toi-même en premier. C'est peut-être que t'es trop difficile avec toi-même. Le niveau de connexion passe par l'émotion, pas par l'évaluation. Donc c'est tout pour aujourd'hui tout le monde. Je vais refaire d'autres vidéos éventuellement, c'est sûr à 100%. Juste au commencement, puis si vous voulez plus de vidéos sur des sujets en particulier, ben n'hésitez pas, écrivez-moi, laissez-moi vos commentaires. Puis ça va me faire un plaisir de continuer à faire des vidéos pour vous allumer sur vraiment ce qui est important dans la vie, nos émotions, nos relations, tout ça. Donc n'hésitez pas. Puis jusqu'aux prochaines vidéos, vivez vos rêves, vivez avec passion et surtout à rester connectés.